3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi là, si tout va bien, je suis actuellement en voyage d'affaires à Los Angeles. Enfin, quand je dis voyage d'affaires, je ne cache pas que je vais énormément kiffer aussi, en assistant notamment à 2 matchs de NBA. Promis, j'essaierai de vous rapporter un maximum d'images, sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes là, ce n'est pas pour entendre parler de ma vie, plutôt pour parler d'un nouveau Airball Project. Et ouais, cette playlist, après pas mal d'hésitations, je le cache pas, j'ai décidé de la poursuivre. Parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, là, mon dernier sujet avec ce format qui concernait Paolo Banchero, comme beaucoup d'autres Airball Project du passé, ont été démonétisés, et financièrement ça pique. J'aurais aimé trouver un sponsor pour continuer à poursuivre ce contenu sereinement, mais je dois être honnête, pour le moment je n'ai pas trouvé. Mais tant pis, j'aime trop ça, c'est bien trop mon kiff de continuer à parler des prospects, alors démonétisation ou pas, je vais continuer à me faire plaisir. Je ne dis pas par contre que je ferai autant d'épisodes que l'an dernier. Ça, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais ne vous inquiétez pas, je ferai au moins en sorte que les meilleurs futurs prospects passent sous mon crible. Par contre, si vous voulez sponsoriser cette playlist, n'oubliez pas qu'il y a Tipeee, c'est tellement important comme apport. Même les plus petits dons, même quelques euros, ça apporte au max si vous êtes nombreux à le faire. N'oubliez pas que les océans, ça se crée à la base avec tout un amas de minuscules gouttes. Toutes les infos sont dans la descro, et plus il y aura de soutien, et plus ce sera facile de faire un maximum d'épisodes Airball Project. Mais bref, vous l'avez compris, de toute façon, ce n'est pas ce souci qui m'arrêtera totalement. Je vais continuer. Alors après avoir étudié de long en large Paolo Banchero, pour entamer cette nouvelle cuvée, j'ai décidé de m'intéresser à un autre ovni, Chet Holmgren. Comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de son parcours, mais aussi de ce qu'il fait actuellement en NCAA avec Gonzaga. On verra ensuite à quelle place il est prévu, plus ou moins à la draft, et on étudiera ses points forts et les points qu'il a à travailler. Tout ça, ça nous permettra de le comparer à certains joueurs, du présent comme du passé, d'imaginer le meilleur fit pour lui, dans quel team il se développerait le mieux, et enfin de conclure en évoquant son futur. Comme vous le voyez, encore une fois, le programme est très chargé, alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! L'extraterrestre Chet Holmgren peut-il dominer à terme en NBA? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, si on parle du parcours de Chet, c'est que Dave, son père, mesurait 2,13 m, un bon géant lui aussi. Basketteur lui aussi, il a passé 4 ans à la fac de Minnesota, et vous l'avez deviné, ça a eu une grande influence sur notre prospect du jour, les chiens ne font pas des chats. Donc très vite, le jeune Chet, né en 2002, est bien tutoré par son père, se met au basketball. En 6ème, alors qu'il mesure déjà 1,90 m, il rentre à la Minnehaha Academy, un établissement privé dans lequel évolue entre autres Jalen Suggs, d'1 an son aîné. Le gamin prend alors 20 cm de plus en moins de 2 ans. Sauf qu'en parallèle, avec sa croissance, il se blesse au poignet, la tuile. Mais peu importe, il profite de sa rééducation pour travailler son shoot, notamment à longue distance avec sa main forte, et croyez-moi, les répétitions, il les enchaîne. Même si son manque de kilos pose déjà question, ça lui permet de rentrer au lycée avec déjà un bon bagage de skills avec lui. Et c'est à ce moment que sa progression est fulgurante. De 6 points et 3 rebonds de moyenne pour sa campagne freshman, il atteint des chiffres de 19 points et 11 rebonds en tant que sophomore, et joue cette fois-ci un gros rôle pour emmener son lycée vers son 2e titre consécutif de l'État. Il participe ensuite à tout un tas de tournois, et est sélectionné dans toutes les ligues exhibitions possibles et imaginables. Sous les maillots du Grassroots Season en AAU, il se fait largement remarquer par exemple, terminant encore une fois avec les honneurs et finissant MVP de la Under Armour Association. Tout ça c'est très lourd. Vous imaginez bien que dans le pays, avec toutes ces sélections, et surtout maintenant qu'il mesure 2,13 m, il ne passe pas inaperçu. Il est rapidement considéré comme l'un des tout meilleurs lycéens du pays, et le buzz autour de lui commence à être immense. Mais la hype est devenue encore plus folle lorsqu'au camp de Stephen Curry, Holmgren s'est permis de mettre un gros cross au double MVP, d'aller dunker et même de le contrer un peu plus tard. Forcément, ça a fait le tour de tous les réseaux du monde à la vitesse de la lumière. À partir de ce moment-là, partout où il allait, Holmgren, en tant que future star espérée, était scruté, attendu. Alors lorsque ESPN a décidé de diffuser le match entre Minnehaha et Sierra Canyon, le lycée de Bronny James, Zaire Williams et BJ Boston notamment, la foule était bel et bien au rendez-vous. Surtout que lors de cette rencontre, le pivot n'a absolument pas déçu. Avec 9 points, 10 rebonds et surtout 12 contre, oui 12 contre, le lycéen a vraiment prouvé au monde entier qu'il avait de quoi devenir un joueur spécial. Il confirme ça peu après, encore une fois, face à Imoni Bates dans un match encore diffusé sur ESPN. C'est comme ça que lors de sa dernière saison en high school, il est nommé meilleur joueur du pays, rafle encore toutes les récompenses individuelles possibles et finit sur une campagne encore titrée à plus de 21 points et 12 rebonds de moyenne. Ouais, si vous en doutiez encore, son niveau, déjà au lycée, atteignait des sommets enneigés même.
Dans le même temps, le gamin reçoit plus de 30 offres en provenance de différentes équipes NCAA. Il n'y a pas à dire, il a juste l'embarras du choix. Mais au final, sa décision est simple. Tout comme son pote de lycée Jalen Suggs, c'est à Spokane, dans la fac de Gonzaga, qu'il s'engage afin de se préparer au mieux sous les ordres de Mark Few pour l'avenir qu'il attend en NBA. Et là, encore une fois, malgré les quelques doutes qu'il pouvait y avoir sur sa capacité de transitionner au niveau supérieur, il se montre dès le premier match, et pas qu'un peu. 14 points, 13 rebonds, 6 passes et 7 contre. Rien que ça, il devient pour l'occasion le premier joueur de NCAA depuis 25 ans à faire une telle perf pour ses débuts dans cette ligue. Pas mal, non? Et puis si la suite depuis ce jour-là est moins spectaculaire, elle a quand même de la valeur. Dernièrement, par exemple, il vient de battre son record au scoring avec 22 points inscrits contre San Francisco, couplé à 9 rebonds et 4 contre, ça envoie. Notons qu'en plus de ça, j'allais presque oublier d'en parler, Chet sortait d'un été assez fabuleux. En Lettonie, en battant la France de Victor Wembanyama en finale, il a obtenu à la fois la médaille d'or de la Coupe du Monde U21, mais aussi le trophée de MVP de la compétition en tournant à 12 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 contres de moyenne. Ouais, ce gamin, ce n'est pas n'importe qui, je pense que vous commencez à le capter. En tant que pivot doté d'une envergure de 2,30 m, il est un contreur hors norme, mais aussi un joueur très polyvalent. Sur le terrain, il peut tout faire, avec talent, et c'est bien ce qui affole les scouts. Quand on voit les mock drafts, on se rend très vite compte d'une chose, il pourrait devenir le premier first pick de l'histoire de la fac de Gonzaga. Jusque-là, en étant issu de ce programme, personne n'a fait mieux qu'Adam Morrison, choisi en 3 en 2006, et comme vous le voyez dans les prédictions, Holmgren a clairement les moyens de faire aussi bien, voire même mieux. Si beaucoup l'imaginent sélectionné avec le choix 2, ESPN et Bleacher Report l'imaginent top pick, tandis que NBA Draft Room et The Athletic sont un poil plus pessimistes et l'imaginent en 3. Quoi qu'il en soit, le top 2-3 paraît déjà presque assuré. Du coup, je pense que déjà, vous arrivez à comprendre toute la hype et tout l'enthousiasme qu'il engendre. Sur Basket Info d'ailleurs, nous avions déjà parlé de lui, il y a quelques mois, dans une vidéo qui lui était complètement dédiée, à lui et son avenir. Sauf que maintenant qu'il est à la fac et qu'on peut voir beaucoup plus de matchs, il est temps d'analyser son jeu de façon bien plus détaillée. Et forcément, vous l'avez capté, la grande force de Chet Holmgren, grâce à son envergure, c'est son jeu défensif. Depuis le début de la saison, il a fait 12 matchs sur 17 à 3 contre ou plus, c'est d'une lourdeur. Dans ce domaine, il est juste ultra gifté, et à la manière d'un Rudy Gobert, il agit en tour de contrôle. Il est un véritable intimidateur qui fait peur et dévie un nombre de trajectoires incalculables soir après soir. Le mec, c'est quasiment impossible de lui marquer sur la tronche, et n'importe quelle équipe NBA qui lui fera confiance développera de façon conséquente sa protection de cercle. Sa manière d'anticiper le moment où son vis-à-vis lâchera la balle pour agir pile quand il faut possède quelque chose de spécial. Son timing est naturel et ses bras tentaculaires représentent une arme létale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ses appuis sont rapides, il bouge bien, et ça lui permet de temps en temps de au moins dépanner au périmètre. De toute façon, si un arrière le prend de vitesse, il saura très bien se repositionner pour le sanctionner ensuite. Tout ça, ne mâchons pas nos mots, c'est juste hyper fort déjà. Il peut même jaillir et utiliser sa longueur pour contrer des jump shoots balèzes. Contrer, protéger le cercle de façon élite, être mobile et courir d'un cercle à l'autre sont des composantes essentielles chez beaucoup de pivots recherchés aujourd'hui en NBA. Et pas de doute, Chet Holmgren possède toute la panoplie. Par contre, il faut en être conscient, ce qui pourrait le limiter à un plus haut niveau, c'est son manque de poids, son manque d'épaisseur, de volume. Le gamin est très frêle, très skinny, et jamais ses adversaires n'hésitent à le bully, à lui rentrer dedans. En NBA, il se fera bouger, c'est sûr, et Holmgren n'aura pas le choix. Il devra ajouter quelques kilos de muscles sur ses grandes jambes. Sans ça, avec ses 88 kills tout mouillés, il risque de se faire sévèrement bousculer sur les rebonds. Et ce qui est embêtant, c'est que sa carrure ne donne pas non plus l'impression de pouvoir être capable de se développer de façon conséquente, comme d'autres l'ont fait. On appelle ça la frame aux US, et ça ne le pénalise pas qu'en défense, il y a aussi un impact en attaque. Oui, dans le scoring, domaine dans lequel il est un peu moins skillé, Chet manque souvent de force pour conclure. Tout ça, il faut être franc, même si on l'aime bien, on ne va pas se cacher. Derrière notre petit doigt, ça suscite des interrogations. Heureusement, il compense autrement, avec ses propres qualités, et notamment une envie que je trouve admirable. L'intérieur a un gros moteur et est capable de jouer avec dureté, même s'il est bousculé, il ne lâche jamais rien. Bien sûr qu'avec son poids, il est challengé, et il sera encore challengé, mais il a appris à être patient et à faire avec. Au rebond défensif, c'est la même chose, Holmgren n'a jamais peur du combat, c'est cool. Puis bien sûr, cette envie se manifeste également de l'autre côté du terrain, sinon ce serait pas drôle. Et lorsqu'il peut choper un rebond off, Chet est également capable de remonter au dunk grâce à sa hargne, c'est bien. Comme quoi, on peut être frêle, mais également très combatif, c'est une force. C'est la raison principale, à mon sens, pour laquelle Holmgren, malgré son côté skinny, assure autant en défense et au rebond. Le mec peut vraiment impacter le jeu de bien des façons, et c'est tout à son honneur. Par exemple, tel un pivot moderne qu'il est, il peut tout à fait remonter la
balle, s'arrêter et scorer, notamment à 3 points. Son handle est très bon, surtout pour un joueur de sa taille, et ça lui permet de jouer régulièrement en face-up. S'il est trop frêle pour dominer en post-up, il a vite appris à trouver d'autres solutions, en attaquant le panier sur son premier pas. Ouais, le gamin sait très bien utiliser sa vivacité et sa longueur. Lorsqu'il chope la balle en tête de raquette, en quelques appuis, il accède déjà au cercle et arrive à conclure. En fait, pour sa taille, je trouve, il a un vrai dynamisme. Sa science du placement est très bonne, et en un éclair, il peut se retourner pour un panier facile. Ajoutez à ça son aisance balle en main, et ses prises de décision rapides, et vous avez déjà un attaquant très polyvalent. Son dribble est sûr, sa tête est levée, sa foulée est longue, et dès qu'il veut, il semble pouvoir parcourir le terrain pour un coast-to-coast. Bon, je n'en peux plus d'entendre le terme de licorne qui est utilisé tout le temps pour tout le monde et à toutes les sauces, mais soyons honnêtes, il y a quand même un peu de ça chez Chet Holmgren. Surtout qu'en plus, pour augmenter encore son bagage de skills, le pivot dispose d'un vrai talent à la passe. Sa vision de jeu au poste est excellente, et encore une fois, son sens du timing fait le job. Il est un vrai point de fixation en attaque, et c'est super intéressant pour un coach. En plus de ça, il peut également se comporter comme un meneur, qui tranquillement porte la balle, remonte le terrain, observe le jeu et distribue au shooter. Parfois, du point de vue de la lecture, on a l'impression de voir un arrière dans un corps de pivot, c'est super bien ça. Il sait constamment où sont ses coéquipiers et n'a aucun mal à les trouver dans de bonnes dispositions. Maintenant, attention, là j'ai fait exprès de choisir que des bons moments, et Chet Holmgren reste un bon joueur. Évidemment qu'il y a des domaines dans lesquels il doit progresser, tout n'est pas parfait. Le premier point auquel je pense là par exemple, c'est le manque de discipline. Parfois il se précipite bien trop pour ses passes et lâche le ballon de façon très prévisible. J'ai l'impression qu'il est un joueur qui de temps en temps peut se laisser avoir par un excès de facilité. Dans son rôle de playmaker, il peut manquer de focus et perd un tas de ballons assez bêtement. Cette saison, il a déjà fait 5 matchs à 4 balles perdues ou plus, et c'est vraiment beaucoup, d'autant plus pour un intérieur. Il peut aussi lui arriver de s'embrouiller réellement dans ses moves et ses appuis, ce qui mène à des turnovers vraiment évitables. Et attention, je le répète, je ne pense pas que ça vienne d'un manque de skills. Les skills, il les a, plutôt d'un manque de concentration. Cet aspect se ressent aussi au lancer franc, où de temps en temps, il ne prend pas son temps et ne travaille que peu son geste. Cette discipline sur courant alternatif, ça se corrigera avec le temps, je n'en doute pas, mais aujourd'hui, impossible d'oublier ce secteur dans les points qu'il a à taffer. Nouvel aspect qui m'interroge encore, c'est sa discrétion. Malgré toutes ses qualités, Holmgren est un joueur qui peut complètement s'effacer sur certaines possessions, et même parfois plusieurs possessions de suite. Bien sûr, il est un joueur altruiste, mais il l'est parfois trop, préférant envoyer de mauvaises passes plutôt que d'essayer de jouer pour lui. En fait, il faut se rendre compte que cette année, à Gonzaga, il n'est pas du tout le leader offensif de l'équipe. Le joueur par qui la majorité des ballons passent, c'est Drew Timme, et sans vouloir dire que c'est un choix par défaut, c'est aussi parce que Holmgren se cache un peu trop, il n'est que le 3e meilleur scoreur de l'équipe à ce jour. Pour un potentiel first pick de la draft, je trouve que le pivot a une bien trop grande et fâcheuse tendance à disparaître lors de certaines possessions offensives. Ses 5 points à 1 sur 4 contre Texas Tech, ou encore ses 2 points à seulement 1 sur 3 face à Texas, sont là pour le prouver, un joueur avec tant de potentiel doit définitivement prendre plus de tirs. Ça, à mon avis, s'affirmer un peu plus, prendre un peu plus confiance, ça peut être un vrai axe de progression chez lui. Privilégier constamment la passe, c'est bien, mais si c'est pour perdre un ballon, se retrouver en difficulté, se précipiter, faire une faute derrière par manque de solution, il y a définitivement mieux à faire. Du coup, vous l'avez compris, malgré tout le talent qu'il a, balle en main, je ne pense pas que Chet Holmgren soit voué à être le ball handler principal dans son équipe en NBA. Heureusement, il arrive à s'en sortir avec d'autres armes en attaque, et notamment son jeu sans le ballon. Le mec, grâce à sa science du placement et ses timings, arrive très bien à se faire oublier pour finir ensuite sous le cercle. Il observe constamment ce que ses coéquipiers font et à chaque fois ce que la défense propose. Il voit les trous, s'engage dans des cuts et s'offre des paniers tout tranquilles. Puis en transition, c'est la même, ce qu'il peut apporter est plutôt cool. Il use bien souvent de ses courses pour jouer le trailer et offrir de nouvelles solutions aux porteurs. Alors ok, il est difficile pour le moment de considérer Holmgren comme une option obvious au scoring sur chaque possession offensive. N'empêche que dans un collectif, il faut le dire, grâce à son jeu off the ball, il peut tout de même être un pion essentiel dans ces situations. D'autant plus qu'au périmètre, il est un bon shooter, et son jeu à 3 points représente pour moi l'une de ses principales armes s'il veut mettre des buckets. Sa mécanique est plutôt propre, elle est naturelle, et son toucher est bon. Quand on voit ça, son rôle de futur floor spacer en NBA paraît déjà tout trouvé. Encore une fois, il profite de sa discrétion pour se faire oublier, et dégainer seul en catch and shoot. Cette saison, il plante un peu plus d'un 3 points par match en moyenne, et tourne quasiment à 40%. Même si le volume n'est pas ouf, c'est plutôt efficace. Le seul souci là-dedans, à mon sens, vient de son manque de régularité. Parce que en vrai, la plupart des tirs que prend Holmgren sont très ouverts. Donc oui, c'est toujours beaucoup plus simple d'avoir de forts pourcentages dans ces conditions. Et vu que parfois ça ne veut juste pas rentrer, impossible de dire qu'il est une arme complètement sûre dans ce secteur. Si ses adversaires le laissent si souvent seul, ce n'est pas par hasard, il n'est pas encore une assurance tout risque à 3 points. Son 0 sur 4 de loin face à Alabama ou son 0 sur 3 face à Duke sont là pour appuyer ce constat, et avec la distance NBA, ça pourrait encore devenir plus prégnant. Des qualités dans le domaine, clairement, il en a, mais si on veut être réaliste, il n'est pas encore un sniper d'élite.
limite, c'est indéniable. Et c'est un peu en mixant tout ça qu'arrive ma dernière interrogation. Sa capacité à faire le grand saut, la transition vers la NBA. Les skills, on l'a vu, il en dispose d'un paquet, mais on l'a vu aussi, il y a toujours beaucoup de limites. Ok, il est un bon défenseur, un bon rebondeur, mais malgré son envie, son physique mince pourrait l'handicaper. Ok, il peut stretch, mais sa réussite n'est pas encore élite. Ok, il peut porter la balle et faire des passes, mais son manque de discipline questionne. Et enfin, ok, il peut scorer en face-up, mais sa discrétion ne semble pas pouvoir faire de lui une option 1. Bien sûr, après, il n'a que 19 ans, et nul doute qu'il va encore beaucoup progresser dans tous ces domaines. Mais en NBA, va-t-il pouvoir exister avec ce physique frêle, dans cette ligue où tout va plus vite, plus haut, et tout est plus athlétique, plus puissant? Eh bien, ce n'est pas par hasard si c'est le sujet que j'ai choisi pour la question du jour. Mais avant d'essayer de répondre à la question, voyons à qui comparer Chet Holmgren, parce que je sais que vous aimez bien ça. Certains voient en lui une sorte de Kristaps Porzingis en attaque, et au vu de sa longueur, je capte les similitudes. Ceci dit, j'ai des doutes sur le fait qu'Holmgren prendra autant de muscles que KP, et il est d'ores et déjà un meilleur défenseur. Car oui, il ne faut pas l'oublier, c'est la défense et notamment le contre qui définissent le mieux le jeu de notre prospect du jour. De ce côté-là, mais seulement de ce côté-là du terrain, j'insiste, je vois un peu de Marcus Camby en lui dans ses timings notamment, voire du Mutombo, et même si Holmgren est moins physique, il compense avec une longueur supérieure. Après, c'est vraiment pour vous donner des exemples, hein, sortez un peu de ça, car aucune de ces comparaisons, comme c'est le cas à chaque fois, n'est parfaite. Ceci dit, si Holmgren atteint un jour son plafond en attaque comme en défense, c'est à ces joueurs-là avant tout que son jeu me fait penser. Et puis si au final il arrive à devenir un mix entre Kristaps Porzingis et Dikembe Mutombo, pas de doute, il en aura un impact en NBA. Le problème, c'est que d'autres comparaisons moins ambitieuses pointent elles aussi le bout de leur nez. Des joueurs comme Bol Bol ou encore Alexei Pokusevski, que l'on annonçait eux aussi comme des licornes grâce à des qualités proches de celles de Holmgren, n'ont jamais percé, du moins pas encore, ce qui n'est pas rassurant. Le manque d'épaisseur de Chet peut vraiment faire penser à ces deux-là, même si selon moi, Holmgren dispose quand même d'un bagage de skills beaucoup plus rempli et d'une protection du cercle bien plus impressionnante. Quoi qu'il en soit, entre son plafond et son plancher, les voies que peut suivre notre prospect du jour semblent bien variées et différentes. Alors en sachant tout ça, je me suis dit qu'il fallait qu'il arrive très vite dans une équipe qui puisse lui donner des responsabilités. Plus il aura de temps de jeu et plus il se développera, s'adaptera, et plus il sera important, plus on travaillera avec lui, notamment dans la salle de muscu, ce lieu de passage obligatoire pour Holmgren. Alors du coup, je pense à deux teams en particulier, et tout d'abord les Detroit Pistons, qui pourraient avoir un bon pic. L'équipe est en reconstruction, et Holmgren pourrait direct être titulaire aux côtés d'un Isaiah Stewart qui lui, en étant petit, puissant et trapu, possède le profil totalement opposé, celui du démolisseur de raquettes. Pour être tout à fait honnête, entre ces deux intérieurs, je trouverais le fit et la complémentarité particulièrement intéressants. Ensuite, même si c'est moins réaliste au vu des classements, on verra bien ce que donne la loterie, une équipe comme Minnesota m'interpelle. Non seulement Chet est originaire de là-bas et reviendrait près de sa famille, ce qui ne sera pas négligeable pour son développement, mais en plus de ça, la team, je trouve, manque cruellement de protection de cercle et de défense dans la peinture. Il est tout à fait possible d'utiliser Chet en poste 4, et la complémentarité attaque-défense entre lui et Kat pourrait être à développer de façon super cool. Mais en sachant tout ça, essayons de conclure pour voir si d'ici quelques années, notre prospect du jour a les moyens de s'octroyer un vrai rôle en NBA. Déjà, ce qui est rassurant, c'est que concernant Holmgren, beaucoup de questions se posaient déjà quant à sa transition entre le lycée et la NCAA. Là, force est de constater que même s'il a des progrès à faire, son énergie défensive, notamment dans la protection du cercle, est toujours démente, puis ses autres qualités se remarquent aussi, et plus les mois passent, plus c'est le cas. Maintenant, c'est sûr, le gap vers la NBA sera encore plus gros, plus important, il faut le dire. Pour la première fois de sa carrière, le pivot se retrouvera face à de vrais athlètes, hyper tankés et hyper expérimentés pour certains, ça peut faire peur. N'empêche que plusieurs choses arrivent au moins à partiellement me rassurer. Déjà, Chet est un joueur intelligent qui sait se fondre dans un collectif, et à partir du moment où il gagnera en discipline, il n'aura pas le choix, il sera utile, je n'ai pas de doute, et ça donne confiance. Si la hype autour de lui est aujourd'hui aussi grande, et ce depuis des années, c'est aussi grâce à ça. De plus, ce qui me plaît énormément, on en a déjà parlé, c'est son envie, son énergie. Un joueur qui se bat, quelles que soient ses qualités, à partir du moment où il se donne et sait jouer avec, aura une place, je pense, en NBA, et Holmgren semble fait de ce bois-là. C'est sûr, son physique skinny suscitera des doutes au moment de sa draft, et même sûrement lors de ses premières années en NBA, on ne va pas se mentir. Cependant, à mon sens, il dispose de bien trop d'outils physiques ou mentaux pour se transformer en véritable flop. Voilà pourquoi, sans non plus aller jusqu'à dire qu'il sera All-Star un jour, je pense qu'à minima, dans 4 ou 5 ans, il peut devenir un titulaire solide dans la grande ligue. Sa vision de jeu, sa défense, sa rim protection, ses coupes, son QI basket, sa mobilité, son rim running et son potentiel de stretch 5 devraient contenter largement un bon paquet de coachs en NBA, et mine de rien, c'est déjà pas mal. Et maintenant, s'il arrive à se développer physiquement et à gagner en puissance, qui sait, le ciel peut être la limite pour lui.
Voilà pour ce qui est de Chet Holmgren, voilà pour ce qui est du deuxième Airball Project de cette saison. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, de ce prospect et de son avenir? Vous imaginez qu'il peut dominer en NBA ou alors pas du tout? Est-ce que vous pensez qu'il sera un bust? Et surtout, faut que je vous demande, c'est important, quel prospect, maintenant, aimeriez-vous que j'étudie pour continuer et poursuivre cette playlist? Dites-moi bien sûr tout ça dans la question commentaire, je lirai ça avec attention. J'espère juste que j'arriverai à continuer mes Airball Project en utilisant des images de jeu malgré ces gros soucis de démonétisation. Ce serait cool en vrai. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, ils obtiendront les bras de Chet Holmgren, ok, mais aussi les jambes de Passepartout. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez vous transformer en pur freak, vous savez quoi faire. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là, jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant, donc n'hésitez pas à le faire sur les autres. Et surtout, gros merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Tipeee ou ceux qui prévoient de le faire. Vous avez capté, pour que je puisse poursuivre ce format en toute sérénité, c'est le meilleur moyen d'aider. À très vite.